Bonjour et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous l'exemple d'un homme, sa fidélité, sa constance, sa force, sa détermination, parce qu'il n'a fléchi ni devant l'oppresseur ni devant l'oppression. Parfois, nous nous sentons oppressés de l'intérieur, mais parfois nous nous sentons oppressés directement de l'extérieur par ce qui nous environne. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, faites confiance au Seigneur. Face à l'oppression, je voudrais vous parler de cet homme qui s'appelle Mardoché et qui, lui, n'a point fléchi les genoux, alors qu'un homme qui était haut, qui était élevé, du nom d'Aman, voulait que le peuple d'Israël puisse fléchir les genoux, puisse s'incliner devant Aman lorsqu'il passerait dans la ville. Mais Mardoché, lui, savait qui était son Dieu et s'était résolu et savait qu'il ne fléchirait point les genoux devant un autre que son Dieu. Et je crois vraiment que nous devons réaliser que notre Dieu est au-dessus de tout. Ceci va susciter la colère dans le cœur d'Aman. Il va y avoir comme une déferlante, un déchaînement, jusqu'à même vouloir exécuter tout le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager en vous rappelant que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Mardoché ne fléchira point. Il usera même d'une clairvoyance en allant voir Esther qui, elle aussi, avait un rang. C'était la femme du roi Assuérus. Et oui, Aman n'était pas le roi. Aman était au service du roi. Il avait un haut rang, mais il n'était pas le roi. Et de la même manière, aujourd'hui, je voudrais vous dire que le roi des rois, c'est le Seigneur. Le diable se déchaîne aujourd'hui parce qu'il veut que chacun d'entre nous puissions nous détourner de lui pour que nous puissions nous incliner devant lui, pour qu'il devienne notre roi, pour qu'il devienne au-dessus de nous, qu'il puisse dominer sur nos vies. De la même manière, Aman s'est déchaîné sur le peuple d'Israël et il a réussi à en embarquer quelques-uns. Mais le peuple d'Israël va être sauvé. Nous voulons nous rappeler aussi que dans l'œuvre que le diable fait, qui se retourne contre lui, il y a cette œuvre de la croix, où Jésus a vaincu le diable, où Jésus a vaincu la puissance du diable, a vaincu même ceux qui l'ont suivi. Et à travers la croix, le diable a fait une œuvre qui se retourne contre lui-même. La Bible dit qu'il croyait avoir vaincu le Seigneur, il croyait le faire taire à tout jamais. Mais au contraire, à la croix, il y a eu une puissance de vie. C'est là, au contraire, où le diable a été vaincu et où son jugement a été scellé à tout jamais. Alors oui, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez faire confiance au Seigneur parce que Aman n'a point fléchi. Il y a eu un temps de jeûne, il y a eu un temps de prière avec la reine Esther de 3 jours. Ils ont invoqué le nom du Seigneur et lorsque le Seigneur intervient dans nos combats, la victoire est en lui. Et plus tard, l'œuvre qui était là, Aman, à un moment donné, va venir vers le roi Assuérus et va vouloir faire pendre Mardoché. Et je voudrais vous dire que de la même manière qu'il y avait un bois qui était prévu pour pendre Mardoché, parfois nous voulons réaliser que le diable veut qu'il y ait une condamnation sur nos vies. Aujourd'hui, nous constatons chapitre 7 que le bois qui était destiné pour Mardoché, c'est Aman qui a été pendu dessus. Et je voudrais vous dire que nos péchés, que le diable a été vaincu à la croix, il a été cloué à la croix, parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour que toute situation, tout cœur puisse changer, basculer de la mort à la vie, de la captivité à la délivrance, du désespoir à l'espoir. Alors aujourd'hui, je ne saurais que vous encourager, cherchez Dieu, comptez sur lui, placez votre foi sur lui, ne fléchissez pas sous la difficulté, sous l'oppression, mais continuez de prier, de garder foi, de garder confiance dans le Seigneur. Il est celui qui veut nous bénir, il est celui qui veut nous conduire. Savez-vous que le Seigneur a une promesse pour tous ceux qui croient en lui? Il dit qu'il viendra chercher tous
tous ceux qui auront cru et qui auront persévéré. Alors, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a une journée de bénédiction dans la foi, une journée de bénédiction pour celui qui place son espérance dans le Seigneur et qui lui confie encore sa vie sans pouvoir céder parfois à la pression. La pression nous dit tu n'y arriveras pas. La pression nous dit que c'est trop dur. Mais je voudrais vous dire qu'avec Christ, il nous relève, il relève la tête et il combat pour nous. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse encore dans ce jour. Et je vous dis à bientôt